Bonjour et bienvenue dans le monde des Drooms où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de continuer l'aventure avec vous. Nous allons jouer à un jeu de rôle dans lequel des joueurs et des joueuses vont incarner des personnages qui devront manœuvrer parmi les rouages des 12 cieux et les machinations qui mettent leur équilibre en péril. Pour rappel, dans notre univers, nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui se sont répartis dans des strates célestes superposées, le 12e ciel tout en haut pour les dieux majeurs et le premier ciel tout en bas pour les dieux mineurs. Et en dessous, bien loin en dessous, le monde des humains. Cet univers a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, publiée aux éditions Pumaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy, pleine de mythologie, de narration et de dénonciation. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles un peu partout, sur Twitch, YouTube et nos réseaux sociaux. Tout est dit, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Rupert Var et ensemble, mes amis et moi, allons vous faire voyager dans l'univers de Drooms, les 12 cieux. Merci. Raconte-nous tout. Qui t'a demandé de faire ça? C'est la confrérie. Quand? Il y a ce matin. Je fais bien le gars qui m'emballe. Depuis quand tu as contact avec eux? C'est depuis ce matin. Je refais bien jouer ma dague. Bah, tu vois qu'il a l'air terrifié, mais que clairement il ment quoi. Mais il est plus terrifié par l'autre option que moi. Il est bloqué sur elle, on est d'accord. ouais, là pour l'instant il est Donc, bloqué en sur soi, elle. je peux arriver derrière lui et faire pousser mes trucs. Genre, tiens, qui arrive là sur le côté, de Ouais. chaque côté du cou, tout doucement, qui descendent. C'est terrible. Vas-y. Fais un jet d'intimidation aussi. Nous sommes les héros de cette histoire. On dirait pas. Au début il remarque pas parce qu'il jongle entre Lisbeth et Erika. Et au bout d'un moment il fait comme ça, il fait qu'est-ce que c'est? Et donc ça se resserre un peu, bon sans l'attaquer non plus quoi. Et il voit qu'il y a toi, il voit qu'il y a Lisbeth qui joue ses dagues, et il a pas l'air bien du tout, et il tombe un peu à genoux, et il se met à pleurer. Et qui est ton lien? Avec qui il y a quelqu'un avec qui tu es en contact en particulier? Un nom? Donne-nous un nom. Je connais pas son nom, mais c'est une femme. Elle est dans le camp ou elle est à l'extérieur? Une humaine dans le cube bleu. Je suis rentré. Tu es rentré dans le cube bleu qu'il y a de l'autre côté de la ville, c'est ça? Oui. Oui, le cube bleu. Mais je croyais qu'il fallait pas en plus y aller. Oui, mais tirer de la ton question propre c'est chef, comment oui. y aller? Pourquoi? Mais t'es à côté en fait. Non, mais comment comment il est rentré? Comment il a réussi à rentrer? Et il s'est pas pointé devant en disant bonjour, j'ai rendez-vous. oui. Si, plus ou moins, parce que en fait, un jour, j'étais en train de me balader à côté et j'ai entendu des voix et donc j'ai couru et il raconte n'importe quoi. Je resserre tout doucement. Tu resserres, enfin, il a l'air vraiment d'être terrifié, de vouloir coopérer, mais tout ce qu'il dit n'a aucun sens. Je me penche à côté de son oreille et je dis il y a pire que la mort. Est-ce que toi qui connais l'art, est-ce que tu penses qu'il est manipulé ou qu'il a une obligation de ne pas dire les choses ou... Ouais, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui l'empêche de dire la vérité? Alors faites un jeu d'intelligence, ouais. Tous? Oui. Ouais. Enfin, ceux qui sont là, bien sûr. Oui. Ah, c'est sûr que lui, niveau intelligence, là, actuellement, c'est le tonne de 20 qu'il a. Fidèle à toi-même. 20. Quelle violence. Tu fais pas de jet, toi, t'es en train de... Ah, constitution. Non, 13 oui, ça peut être... Endurance. Ouais. 14 D'accord. Moi je suis persuadée qu'il ment, faut lui arracher les dents. Our. C'est possible. Voilà, Tu sais que si les gens qui font un serment sur une divinité, par exemple, selon le serment et le type de divinité, s'ils l'auront, il peut mourir. Voire pire. Mais donc ce serait une peur de mourir qui le bloque, pas une incapacité à le dire en fait. Ouais, bon, ça c'est possible aussi, ça existe peut-être, mais bon, après... Ok, donc il a juste peur de mourir, donc on peut le Donc faire. suffit de lui faire encore plus peur. Ah non, parce que du coup,
Le faire Euh, avant de mourir, en fait. À ma connaissance, il y a plus des serments qui le feraient mourir s'il parle, mais pas. Ok. enfin, D'accord, bon, de toute façon, on fait au plus simple. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait? Et parle tant que tu peux, parce que tant que tu nous intéresses, tu peux rester en vie. Qui est à côté de lui là? Erika. Ah bah il y a moi À déjà. toi, ouais. Erika, moi, et Je le tiens. bah, c'est Ouais, tout. Et Our, on est les trois, je c'est suis ça? dans la pièce, oui, voilà. Bah, On est 5 dans la pièce, là. Ok. Bah, il y a Erika, Maureen et nous trois. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît, Lisbeth. Oh, c'est à moi que je suis... Ah oui. Oh Ah. 13. Ok. Oui, eh ben, Elle a fait c'est 12 12. notes. Ok, plus ça. Ah oui, bah Moi, oui. Ah oui. C'est vrai Moi, que c'est génial pour moi. quand t'as dit je m'attendais genre 23, tu vois. Non, non, un 12 nat. Donc il se penche un peu pour pleurer. Je suis vraiment désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et il se jette sur toi pour enlever ta dague de ton fourreau. Ok. Et il se la plante dans le cou, comme ça. Il y a Méliane autour de son cou. Il se la plante là, peu importe. D'accord. Il se la plante là où il peut. Et donc toi, t'as toujours les lianes autour de lui. Donc il tombe pas vraiment, son corps. Mais il est un peu suspendu comme ça. Et il agonise, il crache du sang. Et Non, entre je le laisse pas agoniser. Mais je peux essayer On se de. jette moi, pour je- le soigner. il a une dague dans le cœur, les gars. Hein. Il est doué, hein. Et il commence à cracher un peu de sang et dans son agonie, vous entendez des trucs du genre 7 Min Kotokama Min Sen. Et ses yeux deviennent noirs et il tombe. Le nom de ton père est... Il a dit la phrase en entier. C'était quoi la phrase? Ou 7 Tant pis. Minama Minsem. Ouais, J'y étais presque. ouais c'est ça. Et Non, mais attends, faut que tu la redises, pas possible. ah non, On Je va vais pas la regarder le redire. replay. je vais pas la redire. On va regarder le replay, ouais. Bande de tricheurs. Alors tu l'as redit ou pas? Et alors que sa tête s'affaisse, vous voyez de la fumée noire qui commence à sortir de ses yeux et de sa bouche et qui tombe au sol comme si c'était une fumée très lourde, qui tombe doucement en volute sur le sol, devant vous. Et il y a de plus en plus de fumée qui se répand autour de lui. Moi, je le pointe avec une flèche de glace. Tu peux l'entourer de D'accord. flammes ou je sais pas, tu peux pas faire un truc, non, même nous. ça, on ça peut sert à faire- Ça sert à rien, je peux si tu veux. Mais en tout cas, tu l'as en joue. Je vais te donner un plus un si tu veux. Je souffle sur les. sur les volutes. Tu l'as en joue en tout cas. Et, Son max Lisbeth. et quand vraiment ça commence à devenir conséquent, vous voyez que ça se lève et ça prend la forme d'une espèce de créature humanoïde, mais qui n'a pas l'air de se soucier de vous. Elle a sa tête rivée vers le cadavre. Et elle se jette sur lui et elle ouvre une bouche gigantesque et elle croque son visage devant vous. Il y a du sang qui éclabousse partout, des bruits immondes et elle commence à le dévorer devant vos yeux. Je peux tirer une flèche Tu tires une flèche sur la créature Oui. ou sur le cadavre? sur la créature. D'accord, fais-moi un jet d'attaque s'il te plaît. Magique si tu veux mettre une flèche de glace, c'est ça? Oui. Attaque magique. Je voudrais crier à Erika au même moment. Le marteau. Prends le marteau. D'accord, donc elle va essayer. Ça fait 15. Parce qu'elle doit être devant son bureau encore. Oui, oui. Voilà. 15, très bien. Tu fais les dégâts de ta flèche glacée. C'est combien C'est écrit. Moi, si on l'avait pas donné, je l'ai pas noté. C'est un des 8 plus force, je crois. Force pour de l'attaque magique. Ouais. Ça fait 5. 5, très bien. Donc tu tires une flèche et ça se plante dans la créature. Il y a du givre qui commence à se répandre dessus, mais vraiment c'est comme s'il était obnubilé par sa tâche. Il remarque même pas ce que tu es en train de faire et il continue à dévorer l'homme devant vous. C'est atroce, vous êtes parfois même peut-être obligé de détourner le regard. Et Erika, donc elle entend ça, elle panique, elle prend le marteau et elle commence à essayer de donner un coup sur lui en fait ou à côté. Et il y a une aura de lumière qui se répand dans la pièce. Vous plissez les yeux, ça fait comme un espèce de vrombissement. Et quand vous ouvrez les yeux, déjà vous êtes pris des dégâts. Et en plus, la créature a disparu. Et il reste la moitié d'un cadavre
On peut lui faire les poches, il reste à moitié basse. Mais non, mais c'est dans le sens, si la créature est... Oui, oui, si c'est programmé pour bouffer le corps, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Très bien. Et il me reste, oui, il reste ses jambes et tout. Et vous prenez, je me souviens plus des dégâts de... Ah oui, mais oui, c'est 3d6. Vous prenez tous 9 dégâts de divin. Bon, pour l'instant, ça n'a pas d'influence parce que vous n'avez pas de résistance particulière. Juste, je sais jamais, c'est le 13 ou le 16 qu'il faut toucher. Putain, Erika. C'est celui qui est à droite. Donc le 16, je pense. Ouais. Donc bon voilà, vous à l'extérieur, vous voyez comme tu dis, un cadre de lumière s'illuminer et il y a la porte qui fait boum. Et il y a un peu de fumée qui sort de la porte. Je suis désolé, mais c'est juste drôle en fait. Donc bon, il y a des gens qui commencent à paniquer, qui se ruent vers la porte, qui essayent d'ouvrir et bon, elle est verrouillée. Donc Voilà, bon, je leur dis arrête. Du coup, je les vois et je continue à rigoler. Et je propose et je file un verre de vin en douce à Sinel. Non mais Sinel est parti avec. Hein. Sinel est parti à Mais vérifier. non, mais justement, j'essaie de lui apprendre à pas réagir comme un idiot. Donc quand il part, je l'attrape. C'est Sinel. Mais justement, c'est pour ça, je le pré-shot. Quand il part, je l'attrape et je lui dis ah, viens ici. Ça sert à rien. Regarde, tu vas faire quoi? Tu vas aller toquer à la porte alors qu'elle est fermée. Comme D'accord. c'est débile. Et s'il y a des ongles qui sortent, et ben tu vas te faire bouffer avec tous ces abrutis. Alors que si tu es là et que tu as ton arme en main, et ben tu meurs pas et on pourra peut-être aider nos amis qui sont dedans. Ça se tient. D'accord. C'est incroyablement con et logique à la fois. Bah oui, mais parce que Sobroniel, il fait que des trucs pas débiles, pas complètement débiles. Du coup, je lui mets une tarte à l'arrière de la tête et je lui utilise ta tête avant d'utiliser tes pieds. Ouais, t'as raison. Mais bon, il a l'air très stressé, tu vois. À l'intérieur, donc bon, vous vous relevez, il y a les fournitures qui sont tombées, les étagères sont au sol. Et donc bon, toi tu vas, tu regardes, tu essaies de fouiller les Je poches. titube jusqu'au truc pour essayer de fouiller. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Euh, 14. D'accord. Tu regardes. Tu trouves rien de particulier. Après, c'est lui vider les poches. Hein. Ouais, ouais. S'il a une boulette de poussière au fond de la poche, je vais la trouver. Non, non, mais dans ses poches, il n'y a rien, clairement. Ah. Mais après, tu essayes même de regarder s'il n'y a pas des coutures, des trucs comme ça. Mais vraiment, là, tu trouves rien de... Essayer de l'examiner pour voir s'il n'y a pas plutôt des preuves médicales ou magiques. Alors là, Si son sang est particulier ou ce genre de choses. Quoi, s'il y a- ouais, fais un jet de médecine, ouais. Comment tu réagis, toi, Lisbeth? Je suis un peu choquée. Je me suis plutôt Choc barre de baiser. de la 19. violence du truc là. Je peux accepter d'être dans un autre univers, mais qu'il y ait des créatures qui sortent comme ça et qui bouffent l'air de rien. Enfin, j'ai l'impression que je peux crever d'un moment à l'autre. Approche-moi un peu du 19. J'ai l'impression que je peux crever d'un moment à l'autre. Très bien. J'adore. Tu es persuadé, Our, que c'est un humain, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Enfin, c'était plutôt. Ouais. Après, par rapport à ton jet de tout à l'heure, je peux te réautoriser un jet d'intelligence si tu veux. Bien joué. Non? D'accord. 8. Non, là, t'es choqué en fait. Donc, tu réfléchis plus trop. Par Erika, elle dit... bon, il y a un moment vraiment de silence dans la pièce. Et au bout d'un moment, elle fait... Ah. Ah. Ça veut dire que c'était un serviteur de l'ennemi. Je le crains, oui. Bon, ben... On s'est bien fait avoir. Hein. Donc elle commence à sombrer un peu dans ses pensées. Et de temps en temps, elle fait... ah, ça expliquerait pourquoi, il y a 2 ans, nanani, nanana. Enfin, elle dit des trucs que vous comprenez pas trop, mais elle est en train d'essayer de recoller les morceaux, quoi. De l'autre côté de la porte, ils entendent une chanson, parce que Sobroniel, il fait une petite chanson pour détendre tout le monde et pour qu'ils arrêtent d'essayer de forcer la porte comme des abrutis. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, je dis, allez, on arrête, on se calme, ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien à l'intérieur. Venez, je les amène et je leur chante une chanson paillarde en disant, regardez, j'ai trouvé du vin et tout. Et ceux qui essayent de continuer à forcer la porte, je dis, laissez-les sortir tranquillement, ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Allez, cassez-vous. Je mets écoutier. Fais un jet de représentation, s'il te plaît. 17. Très bien.
17, bon, bah, tu arrives à fredonner quelque chose. Au début, c'est juste, tu alpagues les gens et puis tu sors ton instrument, tu commences à chanter 2-3 phrases très paillardes qui détend certains. Bon, d'autres sont un peu restent très stressés, mais c'est vrai qu'il laisse un peu de place à la porte d'entrée jusqu'au moment où Muromir déverrouille la porte et sort. Et vous voyez qu'il a ces petites feuilles qui sont toutes noircies, tu sais, au-dessus. Et surtout qu'il y a du sang partout à l'intérieur. Il ressort magnifique. Couvert De de noir sang. et de sang, ouais. Salut. Est-ce qu'il y a un botaniste? Ah ouais. Je vais essayer Ah, de... t'as pris ta concite là? Non. Deux dans le. Il me D'accord, reste ça va. deux Ça va. PV, hein. Mais je suis jamais descendu aussi bas. Je vais essayer de te soigner. Ouais, t'as pris la pinto si t'étais dans la Oui, pièce. oui, hein, je mais te on va, rappelle. oui, non, on va tous se Donc, soigner. ils moi ont des, aussi, je ils veux ont bien. des médecins. Bon, je vous le passe, mais en gros, il y a des gens qui vont venir et qui vont essayer de s'occuper de vous et de vous soigner. Donc, je vais faire un jet de soins collectifs. Je vais me mettre en avantage. Je les aide. J'ai fait 3. Ok, c'est beaucoup mieux. La fin de Muromir. C'est clair. Sur un jet de soin. Te coupe te Ok, taille les bon, branches. pas de Ah, souci. les plantes pour les relancer, il faut couper. Très bien. Et c'est la pleine lune, ça remonte la sève. Hein. Vous voyez que au début, le gars qui fait ça s'y prend vraiment très mal. Et toi, Our, tu fais mais enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça. Et donc tu lui expliques un peu parce qu'il paniquait apparemment. Et il fait oui, autant pour moi. Il reprend sa respiration et il le fait plus sérieusement. Et ça marche vraiment très bien puisque vous récupérez tous 15 PV. Ah oui. Pas qu'un peu. Ouais. On est d'accord que Tu Il y a peux un pas aller maximum. au-delà de ton max. le maximum, c'est le chiffre qu'on a à gauche. Je sais plus ce que c'est. Bah non. À gauche, c'est la constitue et à Voilà. droite, c'était point de vie. Le marteau. Le marteau, quand tu fais les rayons de lumière, le mec qui tient le marteau, il prend pas de dégâts. C'est que ça qu'on s'est tous pris des dégâts. T'étais où? Elle a pris un coup de marteau. Hein. Elle joue sur un D12, Elle fait ses jeux sur un D12. En fait, dans la vraie vie aussi, t'es sur un des 12. C'est ultra RP, franchement. Franchement, Sophie, bien joué. Jouer le D12 en intelligence, même hors jeu, c'est beau. Bon, J'ai compris qu'il y avait une attaque. Erika vous propose de passer la nuit pour vous reposer. parce que Avant, oui. il faudrait peut-être qu'on fouille ses affaires, enfin je sais pas là où il dormait, et les archives pour qu'il n'y ait pas des éléments qui disparaissent. Très bien, et donc elle donne quelques ordres et il y a plusieurs personnes qui vont dans les archives et qui commencent à enfin, fouiller. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans le même cas que lui. C'est pas faux, oui. Est-ce que, je sais pas, peut-être si on peut s'en occuper nous de fouiller ou... Donc elle dit, ben là il faut que vous vous reposiez, mais Oui. elle dit, Queen, tu veux m'aider à fouiller? Et Queen fait, ouais, il a pas l'air très chaud, mais oui, je peux le faire, oui. Donc bon, ils vont dans les archives et ils commencent à fouiller un peu tout. Merci à lui d'être nul. Qui ça, Queen d'être nul? Non, Morin. Ah. Ouais. Et donc bon, qu'est-ce que vous faites? Elle vous a offert la nuit, hein, si vous voulez. Bah, Je on dors. se repose, ouais. On lui a ramené un marteau divin, C'est on clair. repart avec le marteau, si elle est pas contente. Donc bon, ben vous passez la soirée. Je vais accélérer un peu. Et la nuit, rien de particulier ne se passe. Normalement, vous êtes tous full PV là. Donc ça va. Pendant la nuit, vous voyez de temps en temps, quand vous ouvrez les yeux, que elle tarde. Elle reste longtemps dans les archives à fouiller des trucs. Au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a Queen qui est endormie à côté de vous. Donc elle a sûrement libéré de ses fonctions, on va dire. Mais elle continue. Et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, elle est toujours dans les archives. Vraiment, elle a des cernes vraiment jusque-là et elle commence à tomber un peu, mais elle continue à lire des trucs. Je lui fais des flammes réconfortantes. Et donc, elle sursaute un peu. Elle craint les bouquins. Toutes les preuves que j'avais. Non, vraiment, elle sursaute un peu. Elle fait ah. Elle enlève son masque comme ça. Pour
Parfait. Merci beaucoup, Our. Ça fait du bien. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'on peut vous aider à chercher quelque chose? Non, justement, je regarde s'il n'y a pas des preuves de quoi que ce soit, mais il était quand même très minutieux, apparemment. Consciencieux, on dit, je crois. Elle regarde les archives, mais c'est quartier. Non, il vit dans les archives. Ah. Enfin, il vivait. Oui, mais il y a bien une section où il dort pas sur une chaise ou sur une pile de livres. C'est ça, mais justement, là, je fouillais tout, en fait. Mhm. J'ai fouillé ses affaires personnelles, etc., mais j'ai vraiment rien trouvé de particulier. Mais ça n'avait pas trop de sens de leur part de nous mettre sur la piste du marteau parce que c'est pas dans leur. Après, vous l'avez dit vous-même, peut-être que l'objectif, c'était de le récupérer à la sortie. Les énigmes, les ennemis, ça se tue, mais les énigmes, si t'arrives pas à les trouver, t'arrives pas à les trouver. Ils se sont dit qu'on était plus doués qu'eux. Bah, je pense Que ça je se pense tente. que c'était surtout la chimère à la sortie du temple qui devait les emmerder, Ouais, aussi. probablement. Parce qu'on s'en est bien sorti parce qu'on n'a pas commencé à lui taper dessus, mais si on avait dû lui taper dessus plus leur taper dessus à eux, ça aurait été très problématique. Ça serait pas arrivé dans le même état, quoi. C'est sûr. C'est vrai que vous m'avez parlé d'une chimère et... D'ailleurs, il y en a une, il y a un truc qui a tué 3 personnes tout à l'heure. Comment? Au village? Non. Non. Ah oui, d'ailleurs, je tenais à vous dire. Faites gaffe, sortez plus trop. Il y a une chimère qui ravage la région, fais pas de moi ça. Non, pas du tout, mais vous m'avez parlé de la chimère, vous m'avez raconté ce qui s'est passé, et franchement, vous avez été extrêmement doué et sage de ne pas l'énerver, puisque j'en ai déjà croisé dans ma jeunesse, et elles peuvent lancer des boules de feu. Bon, on a bien fait d'écouter. Elle aurait pu tirer une boule de feu sur ces connards quand même. C'est vrai. C'est vrai qu'elle aurait pu. C'est vrai. Si on l'attrape- Elle était épuisée après avoir été attachée pendant des Ouais, centaines bah, de milliers. moi je propose que si on la On recroise, retourne sur les centaines de milliers d'années quand même. Hein. on lui rappelle son Ouais, dieu. Hein. ouais, c'est vrai. Son dieu? À qui tu parles? Non, Son dû. son Son dû. dû. Ah. Oui. Puis après, elle va te manger et tu vois, elle va te frapper ton dû. Oui, bah, on l'a libéré, ok? Elle va être bien Il faut un tendue. truc équivalent. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Est-ce que le marteau, vous allez le garder ou... Non, il faudrait que ça soit elle qui le garde, clairement. Par contre, il faudrait qu'on s'organise et qu'on rentre dans le cube. Mais On a été amené là pour. pour Enfin, nous- moi, je veux juste. On doit aller à la bibliothèque à l'autre bout Ah du ouais. monde, Hmm, pour hmm. le coup. Mais on a le marteau, elle est là. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Choper le Vous pouvez, on peut essayer. Hein. contact. Oui, mais ça, c'est une seule et une seule et unique attaque. On pourra pas se replier. Ah mais attends, Erika, elle a dit que, enfin, elle a dit elle-même qu'elle avait pas du tout les ressources et qu'elle avait pas les puissances nécessaires Ouais. pour aller les poutrer. Et tu crois Mais qu'avec avec- un marteau, on va Mais réussir seul, mais à- après, je sais pas. Avec le marteau, pour le coup, il y a beaucoup plus de chances. Après, moi, j'ai pas dormi de la nuit, donc là, le marteau, je peux plus l'utiliser. Il faut que tu dormes. Mais Plus vous avez moi en plus. D'accord, mais enfin, on part pour. Vous voulez partir pour une mission qui me semble suicide, on peut très bien y aller. Par contre, s'il vous plaît, au moins fournissez-moi une arme digne de ce nom, parce que déjà que je me fais poutrer, si Une je peux au armure, moins avoir peut-être. Tu un veux pas arc une arme de lumière, genre non, on peut pas m'en prêter un pendant la bataille. Tu veux pas une armure tu plutôt n'arrives pas à les faire Ou un fonctionner. arc tout court. Un arc, oui, ils doivent en avoir. Bah, mais sans Mais me regarder, du j'ai coup, pas d'arme sur moi. d'après hein. vous, il y a une chance d'y arriver ou c'est une... Bah, s'ils sont 5 comme les mecs qui peuvent devenir invisibles, franchement, on est dans la méga merde. Hein. Écoutez, là, ceux que vous avez rencontrés, ce sont probablement des sbires. Donc, vous pouvez peut-être multiplier leur puissance par peut-être 10. Et, il y en Et a leur combien nombre par... Je ne sais pas. Je sais qu'ils sont plusieurs, mais je sais pas combien. Non, mais on est- Après, chacun sa merde. Hein. Là, je parle des chefs de la confrérie. Oui, oui. En plus des chefs, il y a probablement d'autres sbires. Et les officiers. Je pense que c'est. On devrait peut-être d'abord essayer de gagner en puissance. Après, on peut peut-être essayer juste pour voir si... Parce que c'est vrai que Si ça fait on des meurt années... Non, mais ça fait des années que je me suis pas approché, donc ne serait-ce que pour voir s'il y a toujours cette espèce de force qui nous empêche d'y aller. C'est déjà ça à savoir. Déjà, faut qu'elle dorme. Ça, c'est sûr et certain. En premier lieu. D'accord, Parce que l'intérêt, c'est qu'elle utilise le marteau si besoin. très bien. Ben, j'y vais alors. Faites comme chez vous, nourrissez-vous. Bah, on continue. Enfin, je suis d'avis, est-ce que continue on fait 24 heures ou on fouille encore la bibliothèque? Ouais, pareil. Bah après, je vais pas dormir 24 heures, hein, je vais dormir 8 heures, quoi.
Oui, très bien. Bon, ben vous prenez une pause d'une journée pendant laquelle Erika se repose. Oui. Et moi, je fouille. Mais aussi, du coup, je regarde les différents livres qu'il a, sur les ils ont pas une épée à divinités, deux mains. les artefacts. D'accord. Non, ils n'ont pas d'épée de main. Vous me faites un jet de lecture, ceux qui. Très bref, ta C'était demande. rapide, hein. Ceux qui lisent, vous me faites un. Attends, ceux qui lisent, vous me faites un jet de lecture et ceux qui cherchent des preuves éventuelles, un jet d'investigation. Ok. Euh, Ok. Vas-y, moi je vais faire investigation. Moi, je lis. 12. 5. 14. Très bien. Vous fouillez les archives et les appartements de Maureen. Vous ne trouvez absolument rien qui l'incrimine, plus que ce qu'il est déjà incriminé. Comment c'était lui? J'en étais sûre. Et pendant On ce... trouve rien qui ne l'incrimine, ou rien qui ne l'incrimine plus qu'il n'incrimine, dans le sens où on Non, trouve non, des vous preuves Non, de vous son trouvez inculpation, ou on ne trouve juste rien. rien du tout. Ok. Vous trouvez rien du tout. Il a été vraiment consciencieux. C'est le bon mot ou pas? J'ai l'impression que c'est pas le bon mot. c'est Oui, consciencieux. ok. Et pendant ces 24 heures, les archers d'or vont sortir les restes de Maureen à l'extérieur et Ils auraient pu le faire hier soir quand même. et les jeter dans le lac qui est autour. Enfin bref. Et ils vont quand même faire une prière pour que son âme accède à l'après. Et toi, tu as fait 14, tu m'as dit en lecture. Qu'est-ce que tu cherches? Savoir par rapport aux divinités, essayer d'un peu plus comprendre, même au niveau des artefacts, le marteau qui a disparu. Nous, on a le marteau de Hall, donc savoir le marteau de Peter, Très bien. ce qu'il aurait pu être, et sur les temples, comment il a réussi à remonter jusqu'au temple d'étoiles, un peu tout. D'accord. Bon, ça, le temple d'étoiles, c'était des années de recherche. Bon, ça, il n'y a pas rien de vraiment surprenant. Par contre, tu cherches des infos sur un marteau qui appartiendrait à Pitor. Et tu trouves en effet des infos sur le marteau de Pitor. Qui apparemment enfin non, pas disparu, pardon. Qui est capable de faire déchoir quelqu'un d'un ciel. Waouh. Et donc il existe, et apparemment il était entreposé là où vous ne l'avez pas trouvé. Il y a un connard qui l'a volé. Ou alors c'est lui qui l'a récupéré. Peter, mais il est pas mort, Peter? Ouais, mais il y a bien longtemps. Le marteau, on sait pas depuis quand il est plus là. Ah oui, c'est vrai. C'est pas con. C'est peut-être la confrérie qu'il a aussi. Mais après, Oui. pourquoi ils auraient pris un et pas l'autre? C'est Oui, un peu voilà, bizarre. c'est Ouais. ça. Alors que Oui, lui c'est qui un- prenne ça parce qu'il il frappe son frère avec, enfin il l'utilise sur son frère, ça se tient beaucoup plus. Oui, ou un mec qui est tellement costaud qu'il s'en fout de l'autre truc C'est nul, le et marteau qu'il de est juste qui? venu récupérer Peter. un marteau pour taper sur des gars qui sont dans des traits au ciel. Mais attends, là, on n'a pas le marteau de Peter, on a le marteau de Hall. Déol. Ool, le dieu Ool. du savoir. Déol. Ool, le dieu du savoir. Pitor, le dieu de l'altruisme. Qu'est-ce que vous faites après ça? Il n'y a plus de vin, donc je fais une dépression. Donc le lendemain arrive et Erika se pointe devant vous. Meilleure forme. Ah oui, bien meilleure forme. Ouais, Ouais. bah go. Hein. Est-ce que à tout hasard vous auriez un arc simple, standard dans Ah, je lui donne mon l'armurerie, arc, elle je me sais fait de la que- peine. Je donne mon arc et mes flèches. Je dis, tiens, petit, arrête. Mais pourquoi? Vous avez des armes, non? Elle a pas d'arc. J'ai une dague. Oui. Oui. Mais étant donné que je ne fais pas, si je pouvais viser de loin, ça serait bien. D'accord, tu lui donnes ton arc ou pas? Ouais, elle me fait de la peine. D'accord, tu as un arc. Merci. Tu as du mana? Non. Non. Je la frappe. C'est pour ça qu'elle peut pas avoir. Tiens, 20 flèches. Et tiens, toi, tu prends 8 flèches de froid. Voilà. Et c'est quoi? Elle C'est les un, avait d- déjà c'est prises un parce des qu'on- 4 On lui avait donné la dernière fois. Un des 4 les dégâts, c'est ça? Un des 6. C'est un vrai arc. C'est pas un arc pour bébé. D'accord. C'est un arc pour bébé. Alors, comment on s'y prend? On y va? Donc vous voyez qu'elle place une épée un peu particulière à sa ceinture. Elle a déjà le marteau en soi. Hein. Oui, et le Il y a marteau sur déjà l'épaule. des zones sur lesquelles vous patrouillez sur des zones en particulier ou... Non mais je croyais qu'on allait au cube. Oui, on va au cube. Oui, on va au cube, mais vous m'avez dit que c'était une ville qui était en ruine et qu'il y avait à partir d'un moment où vous n'y allez plus. Oui. Mais vous avez des gens que vous avez postés peut-être le long pour vérifier s'il n'y a pas des percées ou... Non, c'est trop dangereux de laisser des gens à l'extérieur. Nous, on fait des rondes, Oui, mais par contre, personne ne reste dehors.
Donc tous les jours, des gens s'en vont pour faire une ronde, quoi. Ok, et du coup, c'est où là où vous allez le plus loin pour faire les rondes? Il t'a indiqué un endroit, mais c'est C'est vraiment... pour dire qu'on puisse se poster à différents endroits pour pas avancer tous d'un coup au même endroit, quoi. Mais si on n'y va pas tous, Mais si vous c'est allez pas tous- tout le monde, hein, c'est pas toute la base qui va. Oui, je sais, mais si on y va que quelques-uns, tu vois. Bah, on y Ah, toi, va, pardon, 2, vous vouliez 3, y 4. aller avec les archers d'or, là? Non, là on est 6. Bon, on peut prendre quelques archers d'or quand même, quelle bande de connards. On va aller s'occuper du cube bleu. Queen, ramène ton cul. Mais ramène- là, je croyais que l'idée, c'était juste de voir si la protection est tombée. Voilà, c'est déjà faire un test. Ouais, mais bon, si on tombe dans une embuscade, autant qu'il y ait les. Je dis pas le les contraire, troupes mais avec on nous. pourrait, oui, on pourrait avoir au moins Queen avec nous en plus. D'accord. Queen, viens ici. Et le chevalier chiant là, il reste là où il est. Ah, Todd. on est 7, oui, on est 8 avec Todd. J'ai tendance à l'oublier lui. Ouais, c'est vrai. Il Et est le vraiment, chaton. il est pas marquant comme mec. On dit ça avec Todd juste à côté. Oui, oui. Il est Todd, vraiment pas marquant comme Todd, il mec. fait... Sinel, il vaut peut-être mieux qu'il Vraiment, reste le seul au mec QG. qui le remarque, c'est Soleil quoi. Et pas tout le temps en plus. C'est mieux s'il reste avec nous. lui. On y va? Donc, vous quittez la base. Vous traversez le petit étang qu'il y a autour de la tour de Pitor et vous prenez la direction du cube bleu que vous voyez déjà de cette distance. Il est pas super loin. Oh, j'aime pas. Vous allez, Je vois pas, c'est normal, il faut les machines. vous allez dans Ça cette, dit, je vois pas. vous allez dans cette direction. Elle vous fait passer par des chemins un peu dérobés pour pas marcher sur les grandes allées. Et au bout de à peine une dizaine de minutes, vous arrivez à l'entrée d'une très grande place au centre de laquelle se tient ce bâtiment cubique bleu ciel, parfaitement cubique. Et elle vous le fait contourner un peu. Et de l'autre côté, par rapport à la tour, il y a une entrée de grands escaliers qui montent vers une arche. Il n'y a pas de porte, c'est simplement une ouverture. Aucun garde à l'extérieur. Peut-être que je vais peut-être essayer de prier étoile. C'est quoi la La zone d'effet. la zone d'effet? Ta vision, ton champ de vision. Ok, donc là j'ai une vision sur tout ça. Ah oui, Donc je vais. Essaie de lui demander gentiment. c'est une bénédiction majeure, quoi. C'est ça? Non, mineur. Ah ouais, bah c'est fort. Je sais pas qui a écrit ça, mais c'est fort. était super forte par contre. Ouais. Étoile brille dans le noir, mon âme s'emplit d'espoir. Étoile danse dans les cieux, tu t'élances, nous émeus. Étoile sous ta lumière, nous ne craignons la guerre. Et vous voyez que ses yeux deviennent blancs, brillants comme des étoiles. Ah bah, elle vaut plus rien. Et tu regardes, vous êtes vraiment dissipé aujourd'hui. Tu regardes autour de toi et surprenamment, il n'y a personne. Moi, je remercie Étoile, il n'y a rien. Ouais, mais il n'y a pas des mécanismes cachés là à l'entrée de la porte? Ça, je sais pas. Bah, c'est pas toi que je demande, c'est à elle. Enfin, c'est- Ah non, c'est Erika qui répond. Oui, mais Mais c'est pour ça que je réponds, c'est pas toi que je demande, c'est à celle qui vient de prier étoile. Je vois rien mais que ce soit humain ou pas, tu ne vois rien d'invisible en tout cas. Rien d'invisible n'est apparu devant tes yeux pendant ce laps de temps. Parce que Merci, c'est assez étoile. court, hein, par contre. Ça va pas tarder à s'en aller. Hein. Non Mais là, On vous a m'avez pas visité dit combien de temps que. T'avais pas parlé de... Oui, c'est une scène. Donc un combat, c'est combien? À peu près 10 minutes. Donc, Mais que vous pouviez plus. Normalement, vous n'arriviez même plus à aller jusqu'au temple, c'est pas ça, au moment où vous allez au temple? Mais c'est à partir de la place, en fait, que si on essaie de s'approcher, là, normalement, on n'arrive pas, quoi. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour voir si Je sais, je croyais que c'était un peu avant le temple déjà. Non, je croyais que vous l'aviez pas vu le Ben temple. là, on n'est pas encore au temple. Là, on est à l'entrée de la place. Normalement, la dernière fois que je suis venu, c'est les prochains pas là que j'arrivais pas à avancer plus loin, quoi. Bah, test. Tester. Ah bah vas-y. Elle y va. Elle y va d'un pas décidé. Et elle avance. Et elle continue vers le temple. Elle avance. À mi-chemin de la place, elle se retourne vers vous. Comme ça. Est-ce que vous la rejoignez ou pas? Oui. Moi, j'aime pas ça, mais d'accord. Vous la rejoignez? Ouais. Donc, vous avancez.
Non, Vous allez moi, me je la faire un jet de rejoins pas. sagesse, s'il vous plaît. Moi, je la rejoins pas. D'accord. je fais pas ça. Moi, je la rejoins pas. Je reste. J'ai Avec Sinel un truc en discrétion. Du coup, oui, j'essaie d'être fascinée sur le côté, de rester un peu dans un truc discret pour voir. Pourquoi il lance un jet, j'ai pas écouté. Tu fais un jet de discrétion et Sinel aussi. Je vais faire un critique. Il faut que vous fassiez un jet de sagesse, s'il vous plaît. Sagesse flat. 20 maths. Oh. 17. Le critique gâché. 20 maths. 17 aussi. Non, lui, moi. Je peux pas mettre un petit point d'XP avec mon Mais critique. t'as- J'ai fait 20. Eh ben. J'ai fait 12 et 8. Mais tu coches 2 cases en. Ah, c'est sur sagesse, ouais. Oui, c'est Bah sur non. sagesse. Ah, je peux mettre quelque part là. j'ai moins 2 en sagesse. En sagesse, il y a quoi comme compétence? Il y a la perception. Perspicacité, perception et dressage. Je crois. Perception, allez. Ok, c'est gentil ça. Ouais, il est trop gentil. Et donc, Lisbeth, t'as fait combien en discrétion? Ah, fallait que je fasse un. D'accord, très bien. Je t'ai vu lancer un dé. Non, 12. Ok. 12 ben, très bien. Et Sinel a l'air encore plus discret que toi. Donc vous vous terrez un peu dans un coin. Et vous regardez la scène. Et donc vous vous approchez, t'as fait combien? 17. 17, 17 et 20. 20. Oui, Nat. 20 nat. Très bien. Donc vous avancez. Vous êtes en train de rejoindre Erika. Quand vous sentez un frisson vous prendre la peau. Un vent glacial vous saisir. Mais quand vous regardez vos compagnons, leurs cheveux ne sont pas balayés au vent. C'est vraiment juste une impression. Même pour Sinel et moi, du coup? Non. Ok. Et donc vos cheveux ne sont pas balayés au vent. Vous avez l'impression d'être saisi par un vent glacial. Et vous entendez, dans un bruit de blizzard, « N'allez pas plus loin si vous voulez vivre. » Est-ce que du coup, moi et Sinel, on les a vus se crisper ou. Là, ouais, ils se sont arrêtés, ils se regardent un peu. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai une info supplémentaire. Toi, tu entends également, tu arrives bien à entendre que c'est un bruit vraiment de tempête de neige. Ça fait ce bruit-là, quoi. Et que c'est une espèce d'écho parmi la tempête que tu entends, comme si quelqu'un essayait de crier dans un blizzard. Et alors que tu te concentres vraiment sur cette connexion, tu entends aussi « Ces ennemis sont bien trop forts pour vous ». Et la voix prend un air un peu plus humain. Ces ennemis sont beaucoup trop forts pour vous. Reculez, je vous en supplie. On n'a pas le level pour cette zone. Ouais. Je suis fou, les gars, franchement, on devrait écouter la voix. Hein. Sans vouloir faire le rabat-joie. Elle vous a dit quoi, cette voix? Je crois qu'on va nous casser la gueule. Il parle, je ne nous entends pas si on est au milieu de la place. Oui, non, là, ils sont pas en Ok, train de crier. ok. Ouais, c'est un avertissement. Erika, tu entends pas l'avertissement? Non Bah, bonne chance, vous avez l'impression que ça fait comme deux aimants qui se repoussent, non? Vous Non, n'arrivez non, pas à avancer? Non. Pas du tout. Ah, ok. Mais je pense qu'on devrait écouter cet avertissement. Écoutez, je sais pas de quoi vous parlez, mais... Il m'a l'air plutôt bienveillant à bien écouter. Comment ça, il a l'air bienveillant? Ouais, ça, le genre de... Je sais pas, moi j'ai comme une impression que c'est quelqu'un qui veut nous aider, qui est pas là Une pour vieille nous voix, une vieille voix sombre au fin fond, un écho. Mais moi je suis vieux et sombre au fin Non, fond mais- des non, trucs, mais et pourtant je c'est- suis plutôt bienveillant. C'était très succinct, on l'a entendu. Revenez! À moins que tu aies entendu plus de choses, mais Bah, c'était si, c'était oui, une vieille j'ai- voix qui Mais tu as est entendu au quoi, fond. Comme quoi on devait pas y aller. Ah mais non, mais après ne pas y aller, il a dit que ses ennemis étaient bien trop forts pour nous. Non. Ouais, si vous avez le cul, les oreilles ça se lave, hein. C'est comme les connexions télépathiques, c'est comme les oreilles, ça se lave. Mais est-ce que tu l'as vraiment entendu ou c'est l'alcool qui parle? Ouais, ça, c'est vrai qu'on peut pas. Non, je suis Bon. sobre, il y avait plus de 20. Donc là, C'est pour vrai. le coup, Tu auras c'est des vraiment câlins, ma t'as pas le connexion choix. télépathique. Mais non, enfin, après, il faut savoir se concentrer quand on te parle dans ta tête. Mais quand on sait le faire, après, bah, on entend plus de trucs. Écoutez, moi, j'ai rien entendu du tout. Est-ce que ça veut dire que... On abandonne le projet. C'est un peu Oui. notre ange gardien. Ouais. Vous l'avez ou pas? Ouais.
Ouais. Ça a été pas mal. Bon, Non. très bien. Est-ce que je dis Non, à par la... contre, ça avait clairement l'air d'être un truc divin, donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui nous veut du bien. Parce que ce genre d'événement, les seules créatures capables de parler dans la tête des mortels, la plupart du temps, c'est soit des personnes très très fortes, soit des dieux en fait. Donc, Ouais. Bon, bah, du coup, nous, moi, je les rejoins parce que je vois que ça fait 5 minutes qu'ils sont en train de discuter au milieu de la place. qu'il se Non, passe mais rien. on est en train de revenir Oui. en même temps. Ah bon. Mais bon, Ouais, vous vous voilà. croisez du coup. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? bah, y a une voix qui nous a parlé dans la tête Et qui vous a dit? de ne pas y aller parce que c'était. Oui, bon, après, de toute Très façon, je dangereux. voulais juste tester si on pouvait passer. Bah, Erika, en fait, on peut passer, mais d'après ce que la voix nous a dit, on n'est pas prêt à combattre ce qui se trouve à l'intérieur de ce cube. D'accord. Et en règle générale, j'écoute les voix dans la tête. Les Faudrait voix dans peut-être votre tête. Donc, on se met en route. On essaie de parler comme ça, là, en fait, c'est ça. On va se mettre à la télépathie. Ah bah, si vous parlez dans la tête, en règle générale, j'écoute. Hein. Très bien. Du coup, je dis à mes soldats que la protection est tombée, mais que c'est peut-être un piège. Ouais, c'est ça. Très bien. Et on reviendra vous aider peut-être un jour. Si... Nous ferons en sorte de tenir jusque-là. Ça fait combien de temps qu'il y a ce truc de glace là, au milieu du monde? Alors, seulement quelques années. Le cube de glace. Oui, Il y a un mur de t'as glace. bon, on retourne à la base Ouais. et je lui montre sur la carte. D'accord. Ouais, j'avais pas suivi les explications. Voilà. Donc, Il il y a... Je y peux a dire une à... bande de glace qui sépare le monde en deux. En à fait, mais ça Muromir, fait que quelques années qu'elle est là. Et nous, on va devoir la traverser, c'est ça. Et nous, on doit aller de l'autre côté à la bibliothèque. Qu'est-ce que tu disais, Lisbeth? Je veux dire à Muromir, mais de manière basse et discrète, que je trouve ça quand même louche que Erika nous amène jusque-là. Comme par hasard, elle n'entend pas la voix et elle aimerait bien qu'on aille voir dedans. Et heureusement qu'une voix divine nous prévient, parce que potentiellement, on tombait dans une autre Alors, embuscade. c'est nous qui l'avons poussée à aller là-bas. Non. Oui. C'est elle qui a... Non, c'est elle qui a dit qu'elle aimerait bien voir s'il y avait la barrière, si elle était toujours là ou pas. C'est moi qui ai lancé l'idée d'y aller. Ah oui, c'est moi. Oui, Oui, elle a dit, à la rigueur, on peut aller voir s'il y a toujours la barrière. Moi, je Ouais. pense qu'elle est sus quand même. Hein? Qu'elle est- Ah, ok. Si blanc, moi aussi Quel je pense qu'elle sus. suce. Quoi? Suspecte. Ah, vraiment, t'as l'esprit mal... Tom, t'as l'esprit vraiment mal tourné, hein, Il franchement. n'y a aucune raison qu'elle le soit. Qu'est-ce qu'on fait du coup, chef? Et Erika fait... je sais pas. C'est... Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez préparer des bagages parce qu'on va aller de l'autre côté de la barrière de glace. Et vous allez me donner un coup de main. C'est ça que vous allez faire. C'est vrai que vous êtes juste un petit groupe, hein. Ça vaudrait le coup. De déménager. Ouais. Le problème, c'est qu'on est protégé par l'influence de Pitor. C'est le seul endroit où les ombres ne pénètrent jamais. Ah. Bah, enfin, Bon, bah, restez en défense. Défense totale. Restez en défense, ouais. Très bien. faites gaffe parce que du coup maintenant vous savez qu'il y a peut-être des traîtres parmi vous. Mais combien de temps vous allez pouvoir tenir, enfin même au niveau alimentaire et tout ça Au niveau alimentaire, je dirais maximum 1 an. Ouais, on aura fait l'aller-retour d'ici là. Vous pensez qu'il faut combien de temps pour aller jusqu'à l'autre bout du truc? 1 semaine. 2 tout On a casser. large. Oui. Ils reviendront. C'est sûr. Tu viens avec nous? Ouais, oui, bien sûr. Moi j'aimerais quand même rentrer chez moi à la base, hein, parce que j'en ai un peu rien à foutre de toutes vos histoires sans vouloir faire le. Tu viens d'où, rappelle-moi? Du 3e ciel. Voilà. Et pour aller au 3e, Bah, il dans faut tous les aller, cas, il faut à aller de l'autre l'autre côté. Oui, non, mais c'est pour ça que là, il vient avec nous, mais qu'il ne reviendra pas, en fait. Ah oui, oui, non, mais c'est pas dit qu'on monte au 3e avant de revenir ici. Autant on va juste à la bibliothèque et on revient. On sait pas ce qu'on va trouver. Dans le cube de merde pour monter au 3e ciel. Exactement. Ce qui serait pas complètement illogique. On ne pas aller dans la bibliothèque pour trouver des informations? Alors Erika, elle fait, par contre, si je peux me permettre, pour monter au 3e Oui. ciel, il faut aller à l'arbre Oui, de il faut vie, aller je à l'ai l'arbre. déjà fait. C'est vrai. Ah ouais? Oui, C'est où l'arbre de c'est vie? vers la bibliothèque. C'est vers là-bas. Ouais, On dirait que le scénar a été construit en ligne droite, quoi. ça tombe bien, hein. Dans la prochaine fois. Enfin, mais en tout cas, vous pourriez quand même nous donner un petit coup de main vu qu'on vous a filé un marteau magique. Ah, on peut le garder? Bah, Oui. je sais pas. Hmm. Ouais. Écoutez, je vous cache pas que ça nous aiderait vraiment énormément, mais après, Ouais, si vous je l'avez pense que trouvé. c'est plus intéressant si c'est eux qui prennent. Oui, parce que comme ça, au moins, ils crèveront pas comme des cons. C'est ça. Merci beaucoup.
quoi. Et en échange, on veut de la bouffe et Oui, bien on veut sûr. pas préparer le voyage, quoi. Bien sûr, et j'avais déjà prévu. J'ai déjà mis quelqu'un sur le coup. Ouais, vous avez pas intérêt de crever pendant qu'on n'est pas là, hein, parce que franchement, si on revient et que vous êtes tous zigouillés, Et qu'en plus le marteau est aux mains de l'ennemi. ça nous saoulerait vraiment grave. Du comme on dit. coup, ça vaudrait peut-être le coup que d'autres personnes étudient l'arc, parce que si c'était un traître qui l'étudiait, peut-être qu'en fait, il y a un moyen de les réparer ou de les... C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Les quoi? Les arcs de lumière, ils savent pas les réparer et les fabriquer, mais vu que c'est un traître qui les étudie, peut-être qu'en fait, il y a une solution. Il faudrait qu'il commence surtout par faire du nettoyage dans les rangs pour être sûr. Le problème, c'est que est-ce qu'il y a un moyen de vérifier si quelqu'un. Et avec une flèche de En fait, lumière, il suffirait de le tuer, et une fois qu'il meurt, s'il y a une créature d'ombre qui apparaît, du coup, ça fait ça. D'accord. non mais peut-être avec une flèche de lumière, enfin, est-ce qu'ils sont pas plus sensibles à la lumière qu'un humain normal? J'ai pas l'impression. Les serviteurs de l'ennemi, et les humains en tout cas, j'ai pas l'impression. Après, les créatures en soi, les ombres, oui. Elles ont l'air plus affectées que d'autres. Ça, La torture, oui, voilà. Je vais pas torturer tout mon peuple. J'ai hésité à la dire celle-là, je t'avoue. Mais Peut-être. J'ai peut-être quelque chose, mais ça marcherait pas forcément. Mais chacun ses problèmes. Après, non mais C'était quoi plein votre de idée trucs, forcer les gens à prier sur nature. Mais après, s'ils ont déjà prêté serment à quelque chose de plus fort ou d'équivalent, ça marchera pas. Plus fort que nature. Je sais pas. Oui. J'y connais rien. Ça me paraît improbable aussi, mais. Bon, ça coûte rien Après, d'essayer. que nature, j'avoue que faire des promesses sur nature, c'est quand même très dangereux. Mais même s'ils font une promesse sur un dieu majeur, pareil, je sais pas. Sur nature, Ouais. ça reste Je le suis- meilleur moyen. Je suis pas sûr que nature apprécie trop que vous fassiez promettre tous les gens de chez vous sur elle. Oui, et puis en Même plus, pour si la débusquer promesse des- est forcée, est-ce que ça marche vraiment? Enfin, je sais pas. Puis ça pourrait la vénère qu'il y ait 50 personnes qui viennent faire des prières tous les jours pour elle. Pourquoi ça l'énerverait vu que c'est quand même une déesse, c'est un peu son but, Parce c'est qu'elle a d'être autre chose à foutre idolâtrée. qu'écouter. Elle a autre chose à foutre que débusquer Les traîtres. que débusquer des traîtres dans le deuxième ciel en fait. Hmm. Enfin après à vous de tester, hein. Moi je sais pas, c'est ce que j'ai appris à l'école, hein, mais je pense qu'elle a autre chose à carrer. Déjà qu'il y a un soleil de temps en temps qui répond à l'autre là. Après les problèmes du 10e, du 11e ciel, allez des fois elle s'y intéresse, mais encore. Donc Parce que, alors, il y a Todd qui se retourne vers Erika et qui fait j'ai peut-être une idée. Je sais que Soleil, son pouvoir, c'est qu'il est capable de remarquer la corruption chez les gens. Si vous priez Soleil, avec énormément de chance, peut-être qu'il vous aidera à débusquer les gens. Aide-les à prier Soleil. Hein. Vu que tu fais l'intermédiaire, il aura plus d'écoute. D'accord, il explique comment faire. On se casse. Non, non, bien joué. Bien joué, Murmure. il explique vraiment à Erika comment faire tous les Il faudrait peut-être mieux rituels. que tu restes là pour vraiment leur montrer et être sûr que ça marche. Sincèrement, vu son pouvoir, je suis désolée, je pense que c'est bien si on l'a dans l'équipe. Je comprends la blague, mais je viendrai avec vous. Quelle blague. Et donc il explique vraiment comment faire à Erika tous les rituels, etc. pour prier Soleil, mais il insiste bien sur le fait que c'est seulement s'il a envie, quoi. Donc il n'y a vraiment rien qui l'oblige à accepter, et que s'il le prie pendant 3 mois d'affilée, peut-être qu'à un moment il va céder, il va dire ok, et il va le faire. Mais Ah, je croyais que t'allais dire qu'il allait tous les cramer. c'est une éventualité aussi. Mais... Ah, ça fait 3 mois qu'il me gonfle ceux-là. Allez. Non, mais... Il m'appelle un peu trop souvent. Bon voilà, il explique ça. Faites le reflet des offrandes, des trucs comme ça, non, ça marche pas comme ça. Je sais pas, moi je vous avoue que je suis pas très très croyant. Bon, on se prépare pour aller à la bibliothèque. Pas très pratiquant. Le mur de glace en premier. Je vous propose de vous envoyer Queen avec, hein, parce que il connaît la première partie de ce ciel. Après, au-delà de la barrière de glace, il n'a jamais été. Bon, au moins jusqu'au mur alors. Mais
Mais il va Ils pas ont- revenir ils- tout seul. Hein. Alors, il y a vraiment Erika qui dit. Il a déjà fait. Ouais, C'est bah, c'est un éclaireur en fait. bah, il vient avec nous et puis comme ça au moins il pourra, si on arrive à passer le mur, il viendra avec nous de l'autre côté du mur et comme ça il pourra voir le reste de. Mais peut-être déjà si vous arrivez, oui, Bah, si Queen, vous arrivez ça à t'intéresse, toi, pénétrer. d'aller jusqu'à l'autre côté du mur. Ouais, bien sûr. Ah, ouais. Je veux prouver à tout le monde que je suis un héros. Ouais, d'accord. Tu l'as déjà été Il va crever. durant les combats. Il rougit. Là, je lui tape sur l'épaule et je dis les héros, ça meurt. C'est comme ça qu'on se souvient d'eux. Comme Je les sais, alcooliques. je sais. À part qu'on se souvient pas d'eux. Ça dépend lesquels. J'espère qu'on se souviendra pas de moi. Mes parents c'était des grands héros et ils sont morts tous les Ouais, deux. tu vois. Vaut mieux être vivant et alcoolique. C'est vrai? Qu'est-ce que. Tu taperas la discussion sur le chemin. Très bien. Et en plus, Erika, elle dit, et de plus, si vous arrivez à rentrer à passer la barrière, ou à rentrer dans la barrière de glace, vous pourrez nous dire ce que c'est. Ok, vous avez Attention. aucune idée de comment on passe la barrière par contre. Mais on l'a jamais vraiment fait. J'ai Vous avez ordonné. déjà essayé. Non, j'ai ordonné à mes soldats de ne pas y aller parce que ça m'inquiète. Ok. Mais si vous arrivez à comprendre ce que c'est, peut-être qu'à ce moment-là, Queen peut revenir pour nous tenir informés. Après, en plus, si on va jusqu'à la bibliothèque, il aura encore plus d'infos à vous donner. Donc, C'est vrai. parce que bon, en vrai, c'est pas que vous n'êtes pas déjà pas des masses, mais ça vous sera peut-être pas très utile de savoir comment passer la barrière si vous avez rien à y faire de l'autre côté. C'est vrai que si vous trouvez la bibliothèque de Hall et que c'est une place forte et protégée, peut-être que ça vaudrait le coup pour qu'on migre tous là-bas. Peut-être qu'il y aura moins d'ombre, peut-être qu'il y en aura plus aussi. Ah oui, il y a. Parce qu'il y a bien un Ça connard va qui l'a être fait. long, cette lui, barrière. c'est long de lui faire le récap, hein, je viens d'y penser. Les trois races, là, les sous-marins, les hommes poissons Les et, êtres de l'eau et les et- gardiens. Hein. Les gardiens qui étaient à la bibliothèque, justement. Voilà. Il y avait un peuple qui gardait la bibliothèque, mais ils ont disparu. Cool story. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir pour eux. Ils ont été tués par les ombres et c'était les plus avancés technologiquement. Bah, pas assez. Du coup. Ça veut dire qu'il y aura un paquet d'ombres à la bibliothèque, on va trop rigoler. C'est ça. On y va maintenant? Allez, on y va. Allez, un peu de bonne humeur dans cette équipe. Allez, go! C'est dans un dialecte particulier que j'ai inventé. Du deuxième ciel. Et donc, bon, ben, vous partez, vous faites quelque chose avant? Juste avant, je demande à Erika Oui. la phrase qu'il a prononcée quand il est mort, ça lui évoquait quelque chose? Non. Mais il serait capable de la redire. Non, mais j'ai entendu autant que vous, j'ai pas vraiment compris ce qu'il a dit, il était en train de cracher du sang. D'accord que ça voulait un peu rien dire. Quoi. Bah, t'étais pas là. Ça sonnait quand même comme une langue, hein, après. Mais, Oui, mais pas une langue qu'on connaissait. Ah quoi. non, pas du tout. Ça sonnait comme une espèce de phrase rituelle ou je ne sais quoi, mais... Ici un son qui... Vous ne le voyez pas le chat. Mais attendez, je pense qu'on peut vous montrer. Allez, il déplace la caméra, maintenant faut tout refaire. Qui dort par terre. Voilà. C'est le troisième chat. Donc, vous partez, Mais si le son est pourri, ça fait trop. vous quittez Ereli. Est-ce que dites-moi comment vous y prenez, ce que vous faites. Avec mes jambes, je marche. D'accord. Après, D'accord. moi je m'assure qu'on D'autres ait questions tout ce qu'il faut pour lutter contre Oui. le froid, enfin qu'on ait D'accord. des cordes, qu'on ait... Très bien. Oui, il prépare tout ce qu'il faut. Donc, grâce à Our, vous prenez des couvertures et des vestes. Pas bête. Moi, je m'en fous.